Bonjour, mon nom est Maryse Filion-Hatchard. Je suis une des enseignantes à l'École d'art d'Ottawa et j'aimerais vous introduire une sorte de projet qu'on va faire dans nos camps d'été en espérant que cet été on va être capable d'avoir nos camps d'été. C'était un des camps que je planifiais faire. Ça s'appelle Land Art et autres projets nature. Il n'y a pas vraiment d'autres mots que j'ai trouvés pour land art. C'est essentiellement des arts faits avec des objets naturels en nature qui ne sont pas permanents. C'est éphémère en tant que ils vont durer juste le temps que la nature va les laisser comme ils sont. Alors, c'est comme faire un château sur la plage. Une fois que la marée monte et ton château disparaît, c'est ça. Fait que ton château, c'était comme du land art, comme on dit. Alors, je voulais juste vous montrer ici des projets que ma fille et moi, on a fait avec des cocottes, des roches, des branches d'arbres et des coquillages. Beaucoup de mes choses préférées. J'adore jouer avec. Et puis, on les a fait dans la cour. Alors, voici ici notre premier projet fait avec des cocottes, des branches, des roches et un coquillage. Vous pouvez voir le corps du poisson. Et puis, c'est des projets qui peuvent ressembler à quelque chose, un animal ou quelque chose qu'on reconnaît, mais ce n'est pas obligé. On peut faire seulement des formes. Alors ici, j'avais commencé une forme en spirale avec des cocottes. Alors j'ai commencé dans le milieu ici, puis j'ai fait le tour. Il y en a une qui est tombée. Et puis j'ai coupé des petites branches que j'ai trouvées au parc. C'est des branches qui étaient par terre. Je n'ai pas arraché de branches d'un arbre. Je ne ferais jamais ça. À ce temps-ci de l'année, il y en a partout. C'est très facile à trouver. Ou bien des fois, les voisins ont coupé des branches de leurs arbres, puis ils sont sur le bord de la rue. Fait que j'ai pris avant d'être ramassée par la ville. Alors, ça, c'est juste un début. Je couperai le restant de mes branches de plus en plus courtes pour qu'elles rentrent ici. Et puis là, je peux ajouter d'autres choses. Par exemple, j'ai des roches que je pourrais mettre ici. C'est juste pour finir ma spirale. Je peux continuer à ajouter comme je veux. Je peux prendre mon temps, je peux regarder les couleurs. Je pourrais vraiment faire une série avec les couleurs de roches. Je pourrais aller de plus petites roches à plus grosses roches. C'est complètement à l'artiste de décider et d'être créatif avec son œuvre. Et puis, une autre chose que je pourrais faire, c'est d'ajouter des coquillages. Là, comme de raison, c'est des roches et des coquillages que j'aime garder avec moi. Alors, je peux défaire mon œuvre après et recommencer quelque chose d'autre. Ranger mes matériaux pour être capable de les réutiliser une autre journée. Mais ça, c'est pas des œuvres qui sont collées avec de la colle ou placées d'une façon qui vont être permanentes. C'est l'idée de cette sorte d'art, c'est que ce n'est pas permanent. C'est quelque chose qui va durer juste un certain montant de temps. C'est très relaxant. Alors, je pourrais continuer, faire tout le tour. Je peux ajouter d'autres choses si je veux. Une dernière chose que j'aimerais vous montrer, c'est jouer un peu avec du sable. Et puis, moi, j'aime vraiment l'utiliser comme façon de garder mes roches en place parce que ça leur donne une base où ils ne bougent pas. Et ici, j'ai des roches qui sont plates, un petit peu plus. Et puis, parce que cette sorte d'art, c'est pas obligé d'être des formes par terre qui sont plates. Ça peut être... Je vais changer ça. Je vais... Alors, ça peut être quelque chose qu'on bâtit, qu'on met un par-dessus l'autre. Puis ça n'a pas l'air d'avoir l'air à quoi que ce soit. C'est juste pour s'amuser, faire quelque chose de beau.
Je pourrais prendre quelques-uns de mes coquillages et puis faire quelque chose avec aussi. Alentour, peut-être. En tout cas, c'est à explorer, s'amuser et puis prendre notre temps avec la nature. Alors, j'espère vraiment être capable de vous voir cet été dans mon Candleland Art. C'est quelque chose qui commence à être de plus en plus populaire. Ça n'endommage pas la nature. C'est très écologique. Et puis, c'est extrêmement relaxant. C'est bon pour la santé mentale. Alors, prenez bien soin pendant ces mois de distanciation sociale. Et puis, j'espère être capable de vous revoir cet été ou sinon peut-être à l'automne. Bonne journée!